Alexandre poussa violemment la porte de l'appartement familial. Le cœur battant à tout rompre. Alors que son père, rouge de colère, hurlait des insultes qui résonnaient dans le hall d'entrée. La révélation avait éclaté comme une bombe, une photo volée. Envoyée anonymement. Montrant Alexandre embrassant Julien dans une rue discrète de Paris. Au lieu de l'exil attendu, Alexandre se retrouva propulsé dans une vie nouvelle. Forcé de choisir entre l'amour et l'héritage familial. Mais cette rupture inattendue le libéra d'un poids qu'il n'avait jamais osé nommer. Dès les premiers instants, Alexandre sentit le sol se dérober sous ses pieds. Il avait toujours su que ce moment viendrait. Mais pas si brutalement. À 25 ans. Étudiant en droit à la Sorbonne. Il menait une double vie, d'un côté. Le fils modèle d'une famille bourgeoise catholique. De l'autre, un jeune homme amoureux d'un artiste libre nommé Julien. Ce soir-là, rentrant d'une soirée clandestine, il trouva son père, un avocat renommé, assis dans le salon, la photo imprimée à la main. C'est quoi ça? Alexandre? Une blague? Une phase, tonna-t-il. Les veines saillantes sur le front. Sa mère? En larmes? Se signa discrètement, murmurant des prières pour chasser ce qu'elle appelait le démon de la modernité. Alexandre tenta de s'expliquer. Mais les mots s'étranglèrent dans sa gorge. Comment décrire Julien? À 28 ans. Avec ses cheveux blonds en bataille et son sourire qui illuminait les nuits parisiennes. Julien était un peintre indépendant. Vivant dans un atelier exigu du Marais. Ils s'étaient rencontrés 6 mois plus tôt. Lors d'une exposition d'art contemporain. Alexandre, curieux de cet univers bohème si éloigné de son milieu, avait été captivé par les toiles abstraites de Julien. Des explosions de couleurs reflétant des émotions brutes. Une conversation anodine sur l'art avait débouché sur un café. Puis un dîner. Et enfin, un baiser volé sous la pluie d'automne. Pour Alexandre, c'était une révélation, pour la première fois. Il se sentait vivant. Loin des attentes étouffantes de sa famille. Mais ce soir, tout basculait. Son père. Un homme rigide forgé par des traditions séculaires. Ne pouvait tolérer cela. Tu choisis, ou tu renies cette abomination. Ou tu pars. Pas de demi-mesure. Alexandre, les yeux emplis de larmes, refusa de renier. Il attrapa un sac. Y fourra quelques vêtements. Et claqua la porte derrière lui. La rue de Rivoli, habituellement animée, lui parut sinistre sous les lumières des lampadaires. Où aller? Julien l'attendait peut-être. Mais appeler maintenant signifierait admettre la défaite. Il ira pendant des heures. Le téléphone vibrant de messages de sa mère, revient. Mon fils. On peut arranger ça avec un prêtre. Mais Alexandre savait que rien ne s'arrangerait. Cette expulsion n'était pas seulement physique, c'était une fracture profonde dans son identité. Le lendemain matin, il se réfugia chez Julien. L'atelier sentait la peinture fraîche et le café fort. Julien. Torse nu. En train de travailler sur une nouvelle toile. L'accueillit avec un baiser passionné. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as l'air d'un fantôme. Alexandre raconta tout. La voix tremblante. Julien l'écouta en silence. Puis le serra dans ses bras. On va s'en sortir. Paris est grande. Et l'amour est plus fort que leurs préjugés. Pour la première fois. Alexandre se sentit soutenu. Mais au fond de lui, une voix murmurait, et si c'était une erreur?
Et si renoncer à sa famille signifiait perdre une partie de soi? Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions. Alexandre, sans ressources immédiates, dut chercher un petit job de serveur dans un café du quartier latin. Julien l'aidait comme il pouvait, partageant son espace exigu et ses repas frugaux. Leur relation, jusque-là clandestine, devint publique par nécessité. Ils se promenaient main dans la main, défiant les regards curieux. Mais Alexandre luttait intérieurement. Ses nuits étaient hantées par des souvenirs d'enfance, les messes dominicales, les dîners familiaux où son père vantait les valeurs traditionnelles. Était-il un traître? Un ingrat? Julien, sans signe son tourment, essayait de le rassurer. L'amour n'est pas un péché, Alex. C'est la société qui est malade. Pourtant, les pressions extérieures s'intensifiaient. Un appel de sa sœur aînée, Claire, le supplia de revenir. Papa est furieux, mais il t'aime. Pense à maman. Elle est dévastée. Alexandre hésita. Claire, mariée et mère de 2 enfants, représentait l'idéal familial. Elle ne comprenait pas son choix, le voyant comme une rébellion adolescente. C'est juste une phase. Non. Tu peux consulter un thérapeute. Ces mots le blessèrent profondément, renforçant son sentiment d'isolement. Julien, de son côté, avait ses propres démons, issus d'une famille libérale. Il avait coming out adolescent sans drame. Mais il craignait que la pression ne brise Alexandre. Un soir, alors qu'il dînait dans un bistrot bon marché, Alexandre reçut un email de son père: « Si tu persistes, je coupe tout soutien financier. Ton héritage ira à Claire. » C'était un coup bas. Alexandre, qui comptait sur une petite rente pour finir ses études, se sentit piégé. Julien proposa de l'aider plus, mais Alexandre refusa. Fier. Je ne veux pas être un fardeau. Leur première dispute éclata, Julien accusa Alexandre de trop valoriser l'argent familial. Alexandre répliqua que Julien ne comprenait pas les liens du sang. Ils se réconcilièrent dans les bras l'un de l'autre. Mais une fêlure s'était installée. Au fil des semaines, Alexandre s'adapta à sa nouvelle vie. Il excellait au café, gagnant des pourboires grâce à son charme discret. Julien vendit quelques toiles, leur permettant de respirer. Leur amour grandissait, nourri par l'adversité. Mais Alexandre ne pouvait ignorer les murmures de la société. Dans les rues de Paris, des regards hostiles, des commentaires chuchotés. Un jour, un client du café, un vieil homme, le reconnut et lança: « C'est dommage. Un jeune comme toi, perdu dans ses modes. » Alexandre ravala sa colère. Mais intérieurement, il bouillonnait. Était-ce le prix de la liberté? La tension culmina lors d'une visite surprise de Claire. Elle débarqua à l'atelier, les yeux rougis. Alex, papa est malade. Un infarctus mineur. Mais il demande après toi. Alexandre sentit son cœur se serrer. Était-ce un piège? Julien l'encouragea à y aller, mais avec prudence. Ne te laisse pas manipuler. Alexandre décida d'affronter sa famille, ignorant que cette décision ouvrirait la porte à de nouveaux tourments. Alexandre franchit le seuil de la maison familiale à Neuilly-sur-Seine, le cœur lourd d'appréhension. L'odeur familière de cire d'abeille et de livres anciens l'assaillit, ravivant des souvenirs d'une vie qu'il avait fuie. Son père, alité dans le salon,
Le regarda avec un mélange de colère et de faiblesse. « Tu es venu pourquoi ? » « Pour me voir mourir, murmura-t-il d'une voix rauque. Alexandre s'assit, tentant de masquer son émotion. « Je suis venu parce que je t'aime. Papa. » Malgré tout. Mais la conversation vira vite au vinaigre. Sa mère intervint. Suppliante, renonce à cette vie. Alexandre. Pour nous. Pour ton âme. Claire, présente avec son mari, observa la scène en silence. Elle avait orchestré cette visite, espérant une réconciliation. Mais Alexandre tint bon. Je ne renoncerai pas à Julien. C'est qui je suis. Son père explosa, c'est contre nature. Contre Dieu. Tu nous déshonores. Les mots blessants fusèrent, ravivant les vieux débats sur la morale et la tradition. Alexandre argumenta, citant des amis. Des lois progressistes en France. Mais rien n'y fit. La loi change. Pas la vérité éternelle, rétorqua son père. Épuisé. Alexandre partit, laissant derrière lui une famille divisée. De retour chez Julien, il raconta la visite. Julien, furieux, le serra fort. Il te manipule avec la maladie. C'est classique. Mais Alexandre doutait. Et si son père avait raison? Et si son choix égoïste causait du mal? Cette nuit-là, ils firent l'amour avec une intensité désespérée. Comme pour chasser les ombres. Pourtant, le lendemain, une nouvelle épreuve surgit, un collègue de Julien, un galeriste influent, refusa d'exposer ses toiles après avoir appris pour leur couple. Désolé, mais certains clients sont conservateurs. Pas de scandale. Julien haussa les épaules. Mais Alexandre se sentit coupable. C'est à cause de moi. Les pressions sociales s'accumulaient. À l'université, des rumeurs circulaient. Un professeur, ami de son père, le prit à part. Alexandre. Pense à ta carrière. Le barreau est un monde clos. Alexandre ignora l'avertissement. Mais intérieurement, il vacillait. Julien, pour le distraire, l'emmena à une soirée LGBT dans le Marais. Là, entouré de couples libres, Alexandre se sentit appartenir à quelque chose. Mais un incident gâcha tout, un inconnu, ivre, l'insulta, rappelant les préjugés persistants malgré les lois sur le mariage pour tous. Claire revint à la charge, appelant sans cesse. Papa va mieux. Mais il veut te parler. Viens seul. Alexandre accepta, espérant un compromis. À la maison. Son père, plus calme, proposa un marché, rencontre un thérapeute. Si tu changes, tout redevient comme avant. Alexandre refusa. Mais la tentation était forte. Rentré. Il mentit à Julien, rien de neuf. Ce petit mensonge marqua le début d'une faille. Julien, suspicieux, fouilla son téléphone et trouva les messages de Claire. Tu me caches des choses? Une dispute éclata. Julien accusant Alexandre de faiblesse. Si tu regrettes. Pars. Réconciliés. Ils affrontèrent une nouvelle crise, la perte du job d'Alexandre. Le patron, informé par un client, le licencia sous un prétexte fallacieux. Désolé, mais l'ambiance. Alexandre, humilié, chercha du travail ailleurs. Mais les refus s'enchaînaient.
Julien vendit plus de toiles. Mais l'argent manquait. Leur relation, autrefois passionnée, devint tendue. Alexandre se replia sur lui-même, questionnant ses choix. Était-ce l'amour qui valait tous ses sacrifices? Un soir, Claire débarqua à l'atelier. Alex, papa déshérite. Tout à moi si tu ne changes pas. Julien, présent. Explosa, sortez. Vous détruisez votre frère. Claire pleura, je fais ça pour la famille. Alexandre, déchiré, la raccompagna. Dis à papa que je l'aime. Mais je reste moi-même. Pourtant, le doute grandissait. Julien proposa de déménager à Berlin. Plus tolérante. Mais Alexandre hésita, fuir ou affronter? La tension atteignit un pic lors d'une manifestation pour les droits LGBT. Alexandre y alla avec Julien, brandissant des pancartes. Soudain, il vit son père dans la foule opposée, avec des conservateurs. Leurs regards se croisèrent, chargés de douleur. Ce soir-là, Alexandre reçut un ultimatum, choisis ta voie. Ou perds tout. Julien, sentant la crise, déclara, je t'aime. Mais je ne supporterai pas que tu te perdes. Alexandre, face au miroir, se demanda, qui suis-je vraiment? Les jours suivants furent un calvaire pour Alexandre. L'ultimatum de son père résonnait comme un écho incessant, amplifié par les silences tendus avec Julien. Chaque matin, il se réveillait avec une boule au ventre, pesant le pour et le contre. D'un côté, la liberté avec Julien, faite de passion et d'authenticité, de l'autre, la sécurité familiale, avec ses chaînes dorées. Julien, patient mais usé, proposa une pause, prends du temps pour réfléchir. Alexandre refusa, craignant que cela ne signe la fin. Une trahison inattendue vint tout compliquer. Claire, sous pression de leur père, contacta Julien directement. Laissez mon frère tranquille. Il mérite mieux. Julien, choqué, lui raccrocha au nez. Mais n'en parla pas à Alexandre. Ce secret pesa sur lui, érodant la confiance. Alexandre, de son côté, rencontra secrètement un ami d'enfance, un prêtre, pour discuter de ses tourments. L'amour est divin. Mais la forme compte, dit le prêtre. Alexandre sortit confus, plus perdu qu'avant. La crise éclata lors d'un dîner romantique que Julien avait organisé. Au milieu du repas, Alexandre avoua ses doutes, et si on se trompait? Si c'était une erreur? Julien, blessé, répliqua, c'est toi qui doutes. Pas moi. La dispute dégénéra, Julien accusa Alexandre de lâcheté. Alexandre traita Julien d'idéaliste. Julien partit en claquant la porte, laissant Alexandre seul avec ses regrets. Cette nuit-là, Alexandre appela Claire, dit à papa que je viens. Était-ce une capitulation? Le lendemain, à la maison familiale, son père l'accueillit triomphant. Enfin, tu reviens à la raison. Ils discutèrent des arrangements, thérapie, discrétion, et un retour aux études financées. Alexandre acquiesça mécaniquement. Mais intérieurement, il hurlait. Sa mère, ravie, prépara son ancienne chambre. Julien, rentré tard, trouva l'atelier vide. Un mot, je dois régler ça. Attends-moi. Julien
furieux, brisa une toile. Il m'abandonne. Alexandre passa une semaine chez ses parents, feignant la rédemption. Il consulta le thérapeute. Un homme conservateur qui parla de choix influencés par la société permissive. Alexandre hocha la tête. Mais ses pensées volaient vers Julien. Un soir, son père organisa un dîner avec des amis, dont une jeune femme parfaite pour lui. Alexandre, forcé de jouer le jeu, se sentit sale. Rentré dans sa chambre, il pleura, réalisant le prix de cette paix. Pendant ce temps, Julien noya son chagrin dans l'art et les sorties. Un ami le présenta à un autre artiste. Et une nuit d'ivresse mena à un baiser impulsif. Le regret immédiat le submergea. C'est fini avec Alex, se dit-il. Mais le doute persistait. Alexandre, apprenant par un message maladroit de Claire que Julien sortait, fut dévasté. Jaloux, il confronta son père, « Tu as gagné. » Mais à quel prix? Son père répondit, « Le prix de la normalité. » Alexandre décida de retourner chez Julien pour s'expliquer. À l'atelier, il trouva Julien avec l'autre homme. « C'est quoi ça ?» hurla-t-il. Julien, surpris. « Avoue, tu m'as laissé seul. » La trahison mutuelle explosa en accusation. Alexandre partit en larmes, se sentant trahi. Il erra dans Paris, questionnant tout, l'amour, la loyauté, la société qui les avait poussés à ces extrêmes. Le lendemain, Claire l'appela, « Papa, c'est pour ta visite. » Il est déçu. Alexandre, las, coupa les ponts. Il trouva un hôtel bon marché, isolé. Julien, rongé par la culpabilité, le chercha partout. Un appel anonyme le mena à l'hôtel. Ils se confrontèrent, larmes, excuses. Mais les blessures étaient profondes. On a payé cher, dit Julien. Alexandre acquiesça, mais est-ce fini? La société continuait son œuvre. Un article dans un journal local mentionna le fils rebelle d'un avocat, amplifiant les rumeurs. Alexandre perdit des amis. Julien des opportunités. Pourtant, dans cette adversité, une lueur, ils décidèrent de se battre ensemble. Mais un dernier coup, le père d'Alexandre porta plainte pour influence néfaste contre Julien, alléguant manipulation. La plainte du père d'Alexandre contre Julien marqua le point de non-retour. Accusé de corruption de la moralité, Julien dut affronter la justice. Un procès symbolique des préjugés persistants en France malgré les avancées légales. Alexandre, déchiré, témoigna en faveur de Julien, révélant publiquement leur histoire. C'est de l'amour. Pas un crime, déclara-t-il au tribunal. Son père, présent, le regarda avec un mélange de haine et de tristesse. Le juge, progressiste, classa l'affaire. Mais le dommage était fait, la famille brisée, les réputations entachées. Alexandre et Julien, sortis du tribunal main dans la main, affrontèrent les journalistes. Nous ne nous cacherons plus, dit Julien. Mais intérieurement, Alexandre luttait avec les conséquences. Sa mère, hospitalisée pour dépression, le blâmait. Claire, divisée. Cessa les contacts. Alexandre trouva un nouveau job dans une association LGBT, aidant d'autres jeunes en conflit. Julien exposa une série de toiles inspirées de leur histoire, acclamées pour leur émotion brute. Pourtant, les cicatrices persistaient. Des nuits,
Alexandre se réveillait en sueur, revivant les disputes, les trahisons. Julien, hanté par son infidélité momentanée, redoublait d'efforts pour prouver son amour. Ils consultèrent un thérapeute ensemble, explorant les racines de leur choix. La société nous force à des extrêmes, dit le thérapeute. Alexandre réalisa que ses décisions, bien que douloureuses, l'avaient forgé. J'ai perdu une famille, mais gagné une vie authentique. Les mois passèrent, et Paris devint leur sanctuaire. Ils déménagèrent dans un appartement plus grand, symbolisant un nouveau départ. Julien vendit bien. Alexandre reprit ses études en droit des minorités. Mais un appel inattendu de son père changea tout. « Je me suis trompé. Viens me voir. » Alexandre, prudent, accepta. À l'hôpital, son père, affaibli par un second infarctus, murmura « Pardonne-moi. J'avais peur. » Des larmes coulèrent, une réconciliation fragile naquit. Sa mère, présente, embrassa Alexandre. Claire, en larmes, promit de reconstruire. Julien attendit dehors, respectueux. Et maintenant, demanda-t-il. Alexandre sourit, on avance ensemble. Leur amour, éprouvé par le feu, sortit plus fort. Mais Alexandre savait que les préjugés sociétaux perdureraient. Dans les rues, des regards hostiles subsistaient. Des débats politiques ravivaient les tensions. Pourtant, il choisissait l'espoir. Des années plus tard, Alexandre devint avocat pour les droits LGBT. Julien un artiste reconnu. Leur histoire inspira d'autres. Mais le prix payé aux pertes. Douleur. Réveil restait gravé. Était-ce juste que l'amour doive se conquérir au prix de tant de souffrances? Et vous? Pensez-vous que sacrifier sa famille pour l'amour authentique soit une trahison ou une libération?